C'est une nouvelle épreuve, effectivement, qu'on a découvert vendredi. Patrick, c'est toi qui as eu l'idée? En fin de compte, je suis responsable de l'équipe de France de handbike. Je suis un des ancêtres de cette discipline. Et donc, c'est une épreuve, le relais est une épreuve, le team relais, c'est une épreuve paralympique. Et donc, la France, elle est championne du monde en titre, championne d'Europe en titre et médaillée aux derniers Jeux paralympiques. Donc, ça me tenait à cœur qu'on puisse reproduire cette épreuve sur nos championnats de France, aussi pour motiver les clubs à emmener des femmes des H1 et 2, parce que voilà, dans beaucoup de clubs ça manque un peu, donc ça permet à des clubs et à des athlètes qui n'auront jamais la chance d'être médaillés en individuel, de pouvoir être médaillés par équipe, et ça c'est quand même assez génial. Voilà, donc je voudrais remercier les organisateurs d'avoir permis cela, parce que c'est vraiment assez génial. Donc, tu veux que je les annonce? Tu les as les classements toi Thierry? Ah, c'est Patrick qui les a, justement. À la 3e place, donc on fait le team relais, c'est ça hein? Team relais avec à la 3e place l'équipe Mulhouse 2, la SF Mulhouse 2, où il y avait Yannick Méal, Hugues Vallée et Adrien Degnaud. Ils sont où nos amis de la SF Mulhouse? Et voilà donc pour la médaille de bronze du team relais, l'équipe ASF Mulhouse 2. Oui, ok, je vois pourquoi tu dis ASF Mulhouse 2, parce que ASF Mulhouse 1 est devant. Et il vous en manque un. Le voilà, Yannick Méal, Hugues Vallée, Adrien Degnaud, médaille de bronze du team relais. À la 2e place, ils vont recevoir la médaille d'argent, c'est l'équipe du Stade Français, avec Franck Robin, Christophe Marchal et Riyad Tarsim. Ah, où est l'équipe du Stade Français? Elle est où, madame l'interprète? Les amis du Stade Français, bah t'es tout seul. Oh mon pauvre. Bonjour madame l'interprète. Je l'avais fait au début pour expliquer pourquoi cette épreuve par équipe a été créée. Nos amis sourds sont là-bas, vous pouvez les regarder, ils sont juste là. Voilà. N'hésitez pas peut-être à vous mettre, j'allais dire pas forcément dans l'axe de l'enceinte, juste légèrement sur le côté pour qu'ils puissent vous voir sans déranger, voilà, l'accès des athlètes pour le podium. Les amis du Stade Français, donc pour la médaille d'argent. Et il manque monsieur Tarsim. Encore. Riyad, il va pas faire la sieste à chaque fois. Il est où Riyad? Et vous l'avez pas vu les gars? Il est à sa voiture. Notre ami Riyad Tarsim. Ouais, la voiture est là mais Riyad n'est pas là. Bon. Et ceux qui vont recevoir le maillot de champion de France et la médaille d'or, c'est l'équipe ASF Mulhouse. Numéro 1 avec Joseph Fritsch, Johan Keil et Meggy Gay. Thierry, quand je vois ceux qui font 1 et 3, j'ai fait une indigestion mulhousaine. Voilà toute l'équipe de Mulhouse. Joseph Fritsch, Johan Keil, Meggy Gay, l'équipe ASF Mulhouse. Si vous voulez. Donc ça c'est l'équipe victorieuse, ça c'est l'équipe médaillée d'argent et l'équipe médaillée de bronze. Non, mais il n'y a pas de souci. Je me doute que c'est pas évident à signer. J'en étais sûr que Marie, c'était moi qui voulais prendre en photo. Merci Marie.
Quand tu publieras la photo, tu pourras titrer une fleur parmi les fleurs. T'as vu, j'étais à côté. Ouais. Et vos applaudissements aux 3 meilleures équipes de ce team relais. À la 3e place, l'ASF Mulhouse 2. À la 2e place, le Stade Français. Et à la 1re place, l'ASF Mulhouse 1. Je vais entasser derrière le sac de l'interprète. Elle n'a pas besoin de signer toutes les feuilles de classement. Elles sont entassées derrière votre sac. Merci beaucoup. Ah bah oui. Ah bah si on oublie ASF Mulhouse 2 qui n'avait pas reçu ses médailles de bronze. Thierry, on est d'accord, on a réveillé Pascal Debien de sa sieste, il n'était pas prêt. Merci Pascal. Alors, il s'est levé à 11h30 quand tu as franchi la ligne d'arrivée. Mais avant, il était au départ. Ouais, Riyad! Riyad Tarsim, bah, qui va recevoir sa médaille d'argent. Voilà, félicitations à notre podium du team relais. Riyad, juste un mot, la sieste a été bonne? Ouais, mais franchement, Patrick, envoyer un SMS quand il y a des podiums, moi je savais pas, aujourd'hui, demain, hier, avant-hier, on sait plus avec une histoire de podium. Mais elle était bonne la sieste. Tant mieux mon Riyad. Félicitations encore. Merci à nos handbikers, je vous laisse. Et c'est pas une expression, je les laisse manœuvrer pour contourner le podium et sortir. Nous allons accueillir maintenant le contre-la-montre par équipe. Qu'est-ce que tu veux annoncer? Alors tout comme on a mis en place le team relais, on a proposé un chrono par équipe pour vraiment bien profiter du week-end. Comme c'est une première, il y aura 2 classements, un classement scratch. Il y a une très grosse performance des 3 premières équipes. Il y avait des règles, c'est toujours un petit peu compliqué de respecter les règles du début, donc on va faire un scratch et après on tiendra compte des règles qu'on a mis. Et donc il y aura des médailles pour le premier scratch et il y aura aussi un maillot pour le 2e classement. Donc je laisse Rémi annoncer les résultats. Alors je commence par le scratch. À la 3e place du scratch, bah si tu m'as dit oui les 3 premiers, 3e place du scratch, l'équipe de l'Étoile sportive Céno Cyclisme avec Frédéric Baldacci, Jean-François Laurent et Benjamin Baucher. À la 2e place du scratch, une équipe qui représente Cofidis Compétition, Mathieu Bossredon, Gatien Le Rousseau et Catel Alençon. Je ne vais pas tenir longtemps sinon. Alors j'ai Gatien, j'ai Catel, ils ont perdu Mathieu en route. Et il arrive. Mathieu, s'il est comme Riyad, au bout d'un moment, ils finissent au même endroit. Donc voilà. Et l'équipe victorieuse du scratch de ce classement par équipe représente le Val-de-Sèvres Cyclisme avec Nicolas Mellen, François Dussault et Cédric Travers. Donc on a Cédric et François, si je dis pas de bêtises. Et il y a la journée des souvenirs des combattants. Donc on excusera effectivement les autres athlètes qui ont dû s'excuser. Et là vous allez pouvoir applaudir donc les 3 premiers du scratch de ce contre-la-montre par équipe. Val-de-Sèvres Cyclisme devant Cofidis Compétition et l'Étoile sportive Céno Cyclisme. Et Mathieu, j'adore parce que la médaille il dit fais pas le malin. T'as le droit de lui dire que tu rouleras toujours plus vite que lui. Même si on se bat, il va perdre. J'adore. Et voilà, vous pouvez applaudir donc ce podium scratch de ce contre-la-montre par équipe.
est-ce qu'il faut qu'ils essayent de se regrouper? On fait vite parce qu'après, il va y avoir du coup le deuxième classement où là, il y a le titre. C'est ça, avec les règles qui avaient été mises en place pour cette nouvelle épreuve. Ah, alors, monsieur qui prenne la photo, pas de problème, mais pensez, voilà, qu'il y a des photographes qui sont juchés sur un perchoir. Je sais que toutes les photos seront disponibles sur le Flickr Handisport, mais aussi sur la page Facebook Guigui Photographe. Guigui dégaine plus vite que son index. Et d'ici, non mais d'ici ce soir, je pense que les photos seront mises. Ou demain, on va dire demain ou plus tard. Après tout, laissons-le dormir, la nuit a été très courte pour lui aussi, on a dormi dans le même lit. On retrouve le classement maintenant spécifique avec, donc à la 3e place, le Team Poitiers Paracyclisme 2, composé de Sébastien Huette, Camille Pietrosante et Gabriel Bruno. Pour 8 secondes, ils t'ont battu? Non, avoue que pour 8 secondes, tu voulais pas la médaille de bronze. Et tu voulais que Camille Pietrosante signe à Poitiers, on a bien compris. Parce que ça reste du orange, mais c'est pas tout à fait le même maillot. À la 2e place, ils vont recevoir la médaille d'argent. C'est le Team Poitiers Paracyclisme 1 avec Marc Biarn, Claude Tréhudic et Eric Vouillard. Et quand je vous dis que la DDE était de sortie, mais ils font 2 et 3. Ah, c'est pour ça que vous refaites les routes, ouais. C'est pas réussi au départ. Il est gentil, Marc Biarn, tu vois, quand il refait les routes, il te souhaite une bonne année 2018, avec le retard que les travaux ont pris. Ah, il nous manque Claude Tréhudic. Il est parti? Ah bah si, Claude est reparti. Mais on va accueillir l'équipe victorieuse qui elle va recevoir un maillot de champion de France et la médaille d'or. Il représente le Roadrunner Handisport, Louis Hubert, Louis Aubry et Léon Le Breton. Et j'admire parce que tu as vu, ils arrivent du fond de la classe. On dit toujours que les cancres ne participent jamais. Le fond, là, participe avec nos amis du Roadrunner Handisport qui vont donc recevoir le titre du classement donc de ce contre-la-montre par équipe. Alors, Thierry, par contre... Thierry, voilà, l'épreuve a été diffusée en live, juste pour spécifier donc la différence là dans ce protocole que nous avons fait entre le scratch et donc le classement officiel. Peux-tu nous expliquer très brièvement ce qui était justement la particularité de ce contre-la-montre? Oui, donc comme j'ai dit, pour entrer dans le classement, on fait exactement comme il y a une cotation par point. Bien évidemment, il ne faut pas avoir tous le même handicap, la même classification. Donc on va copier un petit peu ce qui est fait dans le team relais et puis on vous proposera une cotation pour pouvoir faire le maximum d'équipes. Et on est ravis hein, parce que pour une première, on a 10 équipes handbike. Là on a eu 10 équipes, donc on est voilà. Ben, merci pour votre participation et puis bravo aux vainqueurs. Voilà, merci Thierry. Ça méritait une précision hein, pour nos amis internautes qui suivent cette cérémonie protocolaire. Voilà donc vos applaudissements aux 3 premières équipes de ce contre-la-montre par équipe avec le Roadrunner Handisport devant le Team Poitiers Paracyclisme 1 et le Team Poitiers Paracyclisme 2. C'est bien parce que Roadrunner, ils font plus de bruit que la DDE. En attendant, il faut penser que la DDE, sans eux, on n'aurait pas les routes. Hein. Merci les gars. Je voulais merci à l'organisation et surtout aux bénévoles parce que sinon sans eux on n'aurait pas pu courir en sécurité comme on l'a fait pendant 3 jours. Merci Marc. Voilà, ça vient du fond du cœur. Tu vois ça Thierry, je peux pas laisser passer, ça vient d'un athlète. Merci beaucoup les amis. On va enchaîner alors avec un classement effectivement qu'on n'avait pas pu faire hier sur le classement route, c'est le classement WH4. On va les récompenser tout de suite avec donc le championnat de France de la course en ligne. Hier donc WH4 à la 3e place, elle va recevoir la médaille de bronze. Elle nous a foutu les larmes aux yeux tout à l'heure à l'arrivée du contre-la-montre. Elle représente le Vélo Club
de Saint-Quentin en Yvelines, Team Bousser, Jeanne Le Pêcheur. Va recevoir la médaille d'argent. Elle représente l'Union cycliste de Châteauroux. Véritable petit bolide, Anne Claveau. Et va recevoir le maillot de championne de France chez les WH4. Elle représente la SF Mulhouse. Elle recevra évidemment la médaille d'or. C'est Francis Mona. Et nous récompenserons également la lauréate WH4 Master. Elle représente le vélo club de Pont-Audemer et recevra un maillot de championne de France et une médaille d'or WH4 Master. Je vous demande d'applaudir Lydie Mahé. C'est retransmis sur le compte YouTube de Techni Événements. Je remercie encore tous nos amis de la régie. Le caméraman il bronze. Hier on prenait l'orage, on était sous la salle. Maintenant on prend les coups de soleil. Et avec Anne Claveau qui arbore ce t-shirt, comment ne pas penser au Howard Sevens. Je vais en parler puisque je le vois, c'est marqué dans ton dos. Donc comme ça leur fera plaisir, un petit clin d'œil. Ce qui est un championnat, alors c'est un tournoi international de rugby à 7. Voilà, cherchez l'appellation, c'est marqué aussi. Et je vois Jeanne qui admire le podium. Arrête ou je tends le micro. Bah Lydie, tu vas quand même pas me dire que tu rentres plus dans ton maillot. Bah quand même. Ah, c'est pour ça. Les organisateurs pensent que toutes les filles font du 36. Bah écoute, on le dira à Pascal Debien, lui il pense que tout le monde fait du XXL. Chacun son truc, hein. Voilà, vous pouvez applaudir le podium WH4 de l'épreuve en ligne d'hier. On va passer maintenant au podium des contre-la-montre de ce matin. Merci beaucoup à nos féminines. Place au podium de la catégorie tandem masculin. Voilà, faut qu'ils se resserrent, mais ils auront le temps de faire la photo. Ah bah oui, mais vous demandez à Jeanne de rester et il faut dégainer plus vite. Hein. C'est pour vrai. Et après, tu comprends pourquoi les protocoles durent 1h45. Allez. Alors, le podium tandem, parce qu'il y a des impératifs d'avion, donc effectivement, on va pas retenir les athlètes beaucoup plus longtemps. À la 3e place, vont recevoir la médaille de bronze. Ils représentent le CSINI 75, Adèle Keblier, son pilote, Emilien Clerc. Adèle et Emilien, ils doivent être en train d'arriver. Je vois qu'Emilien est en train de mettre le maillot. Oui, podium tandem masculin, messieurs. Médaille de bronze donc pour Emilien et Abdel. Abdel était prêt, c'est Emilien qui ne l'était pas. Mais en bon champion de France de demi-fond, tu vas voir qu'il va mettre moins de 2 minutes 50 pour arriver ici sur la 3e marche. Quel bonheur de vous avoir. Le sourire d'Emilien, dire que je le connais depuis quelques années. Voilà Abdel et Emilien, donc médaillés de bronze. La course en linéaire, le contre-la-montre aujourd'hui. À la 2e place, les représentants de Colomiers Handisport, Élie de Carvalho et son pilote Cédric Stampel. Cédric, le maillot d'histoire, il était plus fluo tout à l'heure. C'est la tenue d'entraînement, on est d'accord. Et ceux qui vont remporter le titre
Oh, est-ce que je vais les appeler? Bah oui, quand même. Représente Fidis Compétition, ils vont recevoir le maillot de champion de France et la médaille d'or. Alexandre Lioveras et son pilote Louis Pijourlet. Tu veux l'info dans le creux de l'oreille? J'ai demandé à Alexandre, il est venu me voir tout à l'heure au pied du podium, depuis combien de temps le tandem existe? Louis a rejoint Alexandre depuis lundi dernier. À peine une semaine. Et un tandem, on peut dire, qui marche du feu de Dieu. Quand je vois la performance dans le contre-la-montre, 25 minutes 08. C'est très exactement 49 secondes de mieux que le tandem Élie de Carvalho et Cédric Stampel. Et on retrouve avec un retard de 3 minutes 51 tel qu'Ebli et Emilien Clerc. Donc ça situe évidemment les différences de niveau entre les différents tandems. Mais en tout cas, coup de chapeau avec ce superbe podium. Tandem masculin que vous pouvez applaudir. Alors Papy Lorger, Pijourlet. Oh là là, il a du mal avec les noms, Monsieur Lafranchi. On enchaîne avec le podium tandem féminin. Ah, c'est bon pour les photographes? Ah, il y en a, ils dégainent moins vite. Patrice André, il a dégainé depuis 30 minutes, mais lui, il fait au moins 36 photos. Après, il faut faire du tri. Voilà, merci à nos tandems masculins. Le podium tandem féminin maintenant. Celui qui va recevoir la médaille de bronze représente l'association sportive Andy Vienne 38, Stéphanie Douard et sa pilote Anne-Carel Hock. Et Thierry, je découvrais le trophée handisport de Montlouis en 2001. Anne-Carel était déjà pilote. Je suis retombé sur le programme. Dans ses débuts des années 2000, tu étais déjà pilote. Mais ça s'appelle la fidélité. Après, tu as changé d'athlète, tu n'as pas toujours eu le même. Hein, mais voilà, la fidélité d'un pilote depuis plus de 20 ans maintenant sur un tandem. Médaillé de bronze, donc Stéphanie Douard et Anne-Carel Hock. On va accueillir le tandem qui va recevoir la médaille d'argent. Il représente le Nîmes cycliste Violaine Armani et pilote Nina Veil. Je rappelle que Nîmes Cycliste vous donne rendez-vous les 24 et 25 juin prochains à Méjeanne-le-Clap. Épreuve comptant pour la Coupe de France de paracyclisme et épreuve internationale UCI, 24 et 25 juin, course en ligne et évidemment les contre-la-montre, le programme du week-end qui vous attend à Méjeanne-le-Clap. Et le tandem qui va recevoir le maillot de championne de France et la médaille d'or, c'est bien tout simplement le tandem Anne-Sophie Santis et sa pilote Elise Delzen. Alors j'ai pas mis la crème auto-bronzante, mais alors quand je vois ce podium féminin, c'est sourire. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir, qu'est-ce que ça fait du bien. Merci mon chef. Et vous allez pouvoir applaudir le podium tandem féminin. Le titre donc, comme sur piste, comme dans la course en ligne hier, pour Anne-Sophie Santis et sa pilote Elise Delzen. Et je voudrais en même temps en profiter pour saluer les forces de l'ordre qui étaient avec nous, parce que vous voyez comme un symbole, eh bien on a un ami gendarme qui remet aujourd'hui les médailles, et sans les forces de l'ordre, sans tous les signaleurs et puis les bénévoles qui ont assuré la sécurité, eh bien l'épreuve n'aurait pu avoir lieu. Donc merci également à nos forces de l'ordre. Et je discutais tout à l'heure avec notre ami gendarme, il m'a dit franchement, j'en ai pris plein les yeux. Eh bien ça, un week-end comme ça, on n'est pas près de l'oublier. Merci beaucoup et vous pouvez les applaudir. Le podium tandem féminin. Alors surtout, tu me dis si je vais trop vite. Tu veux qu'on leur demande?
Voilà, j'ai demandé en langue des signes, tu vois, s'ils ont pensé à la crème solaire. Ils m'ont dit non, non, on n'y a pas pensé. Le podium tandem masculin master. Alors là, signer master, c'est pas évident, c'est plus de 45 ans. J'essaye de l'aider quand même, c'est pas évident. Hein. Le podium tandem masculin master avec à la 3e place le podium de le tandem de l'US, le poinçonné Pierre Robert et son pilote Claude Bigras. Le tandem qui va recevoir la médaille d'argent représente Andy Brest, Loïc Lecam et son pilote. Je suis désolé, j'ai plus le nom en tête. Le tandem d'Andy Brest, le pilote de Loïc Lecam, quelqu'un le sait? J'ai un doute sur le prénom. Ah oui, non, il n'est pas master, c'est pour ça, il faut changer comme hier. Faut décaler. Alors, du coup, vous allez être médaillé d'argent. Même souci comme hier, c'est pas grave. Mais je sais parce qu'hier ils avaient fait ce geste sportif, c'est vrai, on va pas refaire la même bêtise qu'hier. Donc la médaille de bronze, ça va être pour le tandem de Saint-Étienne Handisport avec Yves Bayon et son pilote. Je suis désolé, j'ai pas les noms des pilotes sur les feuilles. Là, médaille de bronze. Voilà, va pas trop loin. Et le tandem qui va recevoir le maillot de champion de France dans cette catégorie des masculins master représente le Tarbes Handisport. C'est Laurent Huyghe et son pilote Pierre Fulchiron. Non, non, j'ai vérifié. 3, 2, 1. En fait, techniquement, ils étaient 4, 3 et 1. Et le tandem qui fait 2, effectivement, le pilote ayant 30 ans, hier, je vous ai expliqué, il avait dit que non, il ne méritait pas cette place. On ne refait pas la boulette aujourd'hui. Donc, mais c'est vrai qu'ils sont classés MBM, donc du coup, ils se retrouvent dans le classement. Mais le pilote avait dit non, il ne veut pas piquer la place à quelqu'un. Donc, on ne refait pas la boulette d'hier. Et donc, du coup, j'ai décalé tout de suite. Donc, il n'y a pas de souci. Le tandem de l'US poinçonné est bien deuxième. Saint-Étienne à la 3e place. Et Tarbes Handisport à la 1re place. Laurent Huyghe et Pierre Fulchiron, on en parlait en off après le protocole hier avec Pierre. On se rappelle nos jeunes années. N'est-ce pas Pierre? Pierre et Laurent, quand je venais découvrir le trophée cycliste handisport de Montlouis en 2001, vous étiez déjà là. Et Pierre, il s'en souvient. Ouais, bah, c'était hier. Hein. Hey, ah oui, t'as commencé avant 2000? 98. 98. Et toujours avec Laurent? Non, t'en as connu d'autres? Avec Yves. Oh là là, Yves Lecam. Ah, Yves Bayon avec Pierre Fulchiron. Eh, ça devait être quelque chose. Non, attends, je suis à ta droite, Yves. Puis là. Pardon. C'était quelque chose avec Laurent. Avec Pierre plutôt. Eh ben, on a 7 titres de champion de France, 4 fois deuxième, 4 fois troisième. Eh ben, respect, voyez, c'est ça aussi, la longévité des athlètes. Merci beaucoup, les amis. Et bravo à ce podium. Tant masculin master. Avec un chrono très difficile. On est bien d'accord, quand on dit un chrono, on parle du parcours, bien sûr. On va récompenser le premier homme handbike 1, donc le premier MH1, il représente le club qui va nous accueillir l'année prochaine pour les championnats de France 2024, les 7, 8 et 9 juin à Pontarlier. Il représente donc le Handisport Pontarlier, va recevoir le maillot de champion de France et la médaille d'or, Anthony Kilchoer. Je suis d'accord avec toi Thierry, il ne sera pas tout seul sur ce podium, on va le faire accompagner des MH2 et des MH2 Master. Celui qui va recevoir le maillot de champion de France et la médaille d'or dans la catégorie MH2 Master, il représente le Stade français, Christophe Marchal.
Christophe Marshall, MH2 Master, où est-il? Il n'est pas là, notre ami Christophe. Ah, t'arrives, Christophe. C'est vrai qu'on t'a libéré depuis le podium tout à l'heure du relais. Le voilà qui arrive, il se fraye un chemin. Tu feras gaffe, Rémi, attention, il va passer juste derrière toi. La caméra bouge pas, mais le man, lui, est obligé de serrer les jambes. Bravo, mon Christophe. Champion de France, match 2, Master du contre-la-montre individuel que nous avons vécu ce matin. Et puis nous allons également récompenser le podium MH2 Senior avec à la deuxième place celui qui va recevoir la médaille d'argent. Là c'est le titre pour Christophe Pascal. Ce Pascal il est perdu. Voilà, je veux pas perdre Pascal. Bougez pas hein, Anthony, Christophe, voilà il y a de la place. On va accueillir donc celui qui va recevoir la médaille d'argent dans la catégorie MH2. Il représente l'ASF Mulhouse. C'est Adrien Degnaud. Je t'avais même pas appelé que tu étais déjà là. Et celui qui va recevoir le maillot de champion de France et la médaille d'or représente le Grenoble Métropole Cyclisme 38, nouveau champion de France du contre-la-montre. MH2, Florian Joigny. Le champion d'Europe qui va recevoir un maillot bleu, blanc, rouge de champion de France. Oh là, tu te frayes un chemin, Florian, ça va pas être facile. Tu fais comme les voitures, quand il n'y a pas de place, mets-toi en double fil. On va faire ça. Ah, j'adore passer des moments comme ça avec les athlètes. Voilà, Florian et Adrien qui doivent recevoir maillot et médaille. Oh là là, bah ça y est, ça se tamponne. Anthony et Christophe ont essayé de manœuvrer, ça a fait carton. Voilà, vous allez pouvoir applaudir donc eh bien, nos champions de France et médaillés de ce contre-la-montre individuel. Voilà, applaudissements à nos nouveaux champions de France et médaillés catégorie MH1 et MH2. Nous allons avoir maintenant le podium de la catégorie H3. Je vais commencer par les féminines. Les féminines, donc avec celle qui va recevoir la médaille d'argent. Elle représente l'ASF Mulhouse, Meggy Gay. Celle qui va recevoir la médaille d'or et le maillot de championne de France de ce contre-la-montre individuel dans la catégorie WH3 représente le vélo club rumilien Anaïs Vincent. Et je vois les athlètes qui se regardent en se disant tiens, comment on se retrouve. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu, c'est vrai. Voilà le podium WH3. On va faire accompagner ces dames d'un charmant monsieur. C'est lui qui va recevoir le maillot de champion de France et la médaille d'or dans la catégorie MH3 Master. Il représente le club qui avait reçu les championnats de France l'an passé, le Handisport Pays de Plohermel, Didier Limmel. Non mais Didier, manquerait plus que tu te plaignes. Je te mets avec les filles, comme ça t'as deux charmants sourires à tes côtés, et il va dire et je suis encore avec les femmes. Ah oui, t'es gâté, tu m'étonnes. Et tu sais quoi Didier?
Si tu veux toujours être entouré de charmantes féminines, deviens speaker. Tu vois, moi je fais ce que je veux, je me mets là où je veux, quand je veux. Non, parce que j'ai une pensée pour la mienne qui est restée à la maison à 8 mois de grossesse. Je vais... Ah non, 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 c'est pas nouveau. Une petite fille est en approche. Et du coup, j'ai qu'une hâte, c'est quand même de rentrer. Donc on va finir le protocole. Voilà, applaudissements à nos championnes et notre champion MH3 Master. Je vous invite à vous resserrer, si possible. J'allais dire Anaïs n'aurait pas dû bouger, c'est Meggy et Didier qui devaient manœuvrer. Mais Didier est tellement galant, il a laissé les femmes faire. Voilà, si c'est bon pour les photographes, on va enchaîner avec le podium de la catégorie MH3. Avec celui qui va recevoir la médaille de bronze. Il représente le CSBJ Handisport, Ludovic Nars. Ludovic Nars pour le CSBJ Handisport qui doit recevoir la médaille de bronze. Oui, j'ai des coupures, mais ça c'est Jérémy et la technique. Elle est fatiguée, elle est comme moi. Le voilà, Ludo. À la deuxième place, celui qui va recevoir la médaille d'argent. J'espère qu'il n'est pas parti faire sa sieste. Il représente le Stade français, c'est monsieur Riyad Tarsim. Il n'est pas parti faire la sieste, le voilà. Ah non mais Riyad, ils t'ont pas dit tes camarades, tu nous as manqué hier. D'ailleurs, il est où mon maillot? Parce que je demande à tout le monde, personne n'est capable de me dire où il est. Mon maillot, mon maillot. Je crois qu'il l'a revendu pour boire un coup. Tu vois, ça s'explique. Et celui qui va recevoir le maillot de champion de France et la médaille d'or, il représente la SF Mulhouse, Johan Keil. Tu feras gaffe, le micro est allumé, tout le monde t'a entendu. Voilà, il sort. Bah c'est bien, Riyad, il a déjà commencé à manœuvrer pour se rapprocher. On voit l'habitué. Hein. J'adore toujours les maillots du Stade français avec le petit clin d'œil au club de rugby, mais c'est pas pour le rugby. Et encore, oh purée. Eh, mais t'as 3 fois mes bras, oh la force. Mais t'as pas des couleurs. Ah non, ça, respect pour ton immense palmarès, Riyad. Et encore, hier, tu portais le maillot sur la course en ligne. Qu'est-ce que ça te va bien? T'as prévu de le remettre en jeu? Je rentre avec. Ah bah j'aimais bien, t'as bien raison. Voilà, vous pouvez applaudir le podium de la catégorie MH3 avec Johan Keil, Tarsim et Ludovic Nars. Pascal, de toi à moi, tu n'as pas le droit d'en vouloir à Gilou si tu savais la soirée qu'il a passée hier. Et encore, je raconte pas ce qui se passe chez Jaco, parce que ce qui se passe chez Jaco reste chez Jaco. Voilà, applaudissements à notre podium de la catégorie MH3. Merci beaucoup, messieurs. On va enchaîner avec les podiums H4. Et alors, pour ceux qui avaient loupé la photo tout à l'heure, parce que tout à l'heure, c'était les courses en ligne, maintenant, c'est les contre-la-montre, la catégorie H4 Master féminin, avec celle qui va recevoir un nouveau maillot de championne de France et une médaille d'or. Elle représente le Vélo Club de Pont-de-Mer, Lydie Mahé. Et toujours autant le sourire. Bon, par contre, tu récupères un maillot, il sera peut-être à la meilleure taille. On va pas laisser Lydie toute seule longtemps, on va lui permettre d'être accompagnée du podium WH4 avec à la 3e place celle qui va recevoir une médaille de bronze. Elle nous a mis le frisson sur la ligne d'arrivée, elle représente le Vélo Club Elancourt de Saint-Quentin en Yvelines. Team Vousser, c'est Jeanne Le Pêcheur.
Ça va aller, Jeanne? Ça te fait pas trop d'émotion d'un coup? Un peu quand même. Hein. À la deuxième place, celle qui va recevoir la médaille d'argent représente l'Union cycliste de Châteauroux, Anne Claveau. Et tu changes de t-shirt entre les podiums, toi. On va saluer Colonna maintenant, c'est ça? On parlera pas d'Yvan, on est bien d'accord. Et celle qui va recevoir un maillot de championne de France du contre-la-montre individuelle et une médaille d'or. Elle représente l'ASF Mulhouse, Francis Mona. J'ai l'impression que Mumu n'en peut plus, elle attend que ce soit son tour. T'inquiète pas. Tu vas encore nous faire rire et nous mettre l'émotion alors. Alors ça c'est une très délicate attention, monsieur Thierry Maupin. Il pense aux dames. Hein. Il y a des hommes qui malheureusement ont le crâne dégarni, ils n'ont plus rien pour le protéger. Là par contre tu proposes pas de casquette. Hein. Ouais. Pascal Debien il a pris des coups de soleil sur la boîte crânienne, mais par contre personne ne lui propose de casquette. Il est mignon Thierry, hein. Il pense aux dames mais les hommes... Et vous allez pouvoir applaudir nos podiums WH4 et WH4 Master. Avec Lydie Mahé, avec Francis Monan, Claveau et Jeanne Le Pêcheur. Et on va enchaîner les classements, donc H4 masculin désormais. Je vais commencer par les deux masters avec celui qui va recevoir la médaille d'argent. Il représente le handisport Rodez, Hervé Pellissier. Médaille d'argent, bah Hervé il n'avait pas réagi. Hervé Pellissier, médaille d'argent pour le handisport Honnête Rodez dans cette catégorie MH4 Master. Celui qui va recevoir le maillot de champion de France du contre-la-montre et la médaille d'or représente les Castors, Jérôme Foulon. Et nous allons compléter le podium avec la catégorie MH4 Senior, avec celui qui va recevoir la médaille de bronze. Il représente le handisport pays de Pleurmel, Sébastien Rio. Il arrive mon Seb. À la deuxième place, celui qui va recevoir la médaille d'argent représente la SF Mulhouse, Joseph Fritsch. Et celui qui va recevoir le maillot de champion de France et la médaille d'or dans cette catégorie MH4 représente Cofidis Compétition. Ça m'étonne que Valérie ne soit pas mis dans l'axe. Tiens, elle arrive. Et c'est monsieur Mathieu Bosredon. Tu fais gaffe Mathieu, il y a un 4 pattes à poil qui s'invite sur la photo. Mais mon petit père, tu l'as fait traîner où le chien? Il a sauté dans l'étang? Sérieux? Il n'a pas hésité, il est allé. Ah bah il doit avoir chaud, mon titi. Enfin maintenant qu'il est trempé, vaut mieux qu'il reste à côté de son maître. Et vous pouvez applaudir les podiums H4 que nous venons de récompenser. Les MH4 et les MH4 Master. Et pour ceux qui n'auraient pas vu la bannière de Cofidis, merci à Daniel qui a sorti le drapeau. Le drapeau, il fait 3 fois la taille de Daniel. Mais au moins on le voit de loin. Voilà, applaudissements à tous nos H4. Merci beaucoup messieurs. On va récompenser maintenant les H5.
avec l'un des plus beaux sourires du peloton. Et elle vient chercher un nouveau titre de championne de France. Hier, elle me disait que ça faisait 32. Si j'arrondis, on doit être à 33. Elle représente le team Poitiers Paracyclisme et devient championne de France du contre-la-montre. WH5 Master. Une grande dame du paracyclisme français international, c'est Madame Muriel Lambert. Mumu. La marque de fabrique de Mumu, elle arrive à tomber le torse en avant. Comme ça, on voit bien les sponsors. Et c'est Jaco qui vient remettre le maillot comme un symbole à Muriel Lambert. D'ailleurs, Mumu, on avait une permission de 14 h, mais on a négocié avec l'EHPAD, on te ramène qu'à 23. C'est le temps de faire la route jusqu'à Poitiers. Parce que le problème avec Pascal Debien, c'est la route Poitiers-Torigné d'Anjou à l'aller, c'est tout droit, mais Torigné d'Anjou-Poitiers, c'est la route à 3 grammes. Voilà. Mumu, on va pas te laisser toute seule. On va accueillir le podium de la catégorie MH5 avec celui qui va recevoir la médaille de bronze. Il représente l'ASF Mulhouse, Yannick Méal. Imaginez, Yannick, 50 ans et un jour. Eh ouais, 50 ans et un jour encore sur le podium. On a fêté son anniversaire hier, c'est pour ça. Yannick Méal, médaillé de bronze. Celui qui va recevoir la médaille d'argent représente le handisport pays de Plohermel, Sébastien Dany. Sébastien, dont j'ai salué le papa avec un immense plaisir tout au long du week-end. Papa Christian, il doit être en train de faire des photos, en tout cas il va essayer. Des fois c'est en noir et blanc et centré, mais on va faire mieux. Merci Christian. Et celui qui va recevoir le maillot de champion de France et la médaille d'or représente le handisport roannais, Loïc Vergniaud. Loïc, il a cru que j'allais pas l'appeler. C'est pour ça, il attendait patiemment devant la voiture. Il s'est dit, mais Rémi va m'appeler quand? T'inquiète pas, je t'ai pas oublié. Voilà, vous allez pouvoir applaudir donc la catégorie H5 avec Muriel, championne de France, WH5, Master et Loïc Vergniaud, le nouveau champion de France, devant Sébastien Dany et Yannick Méal dans la catégorie MH5. C'est comme chez lui. Yannick, rapproche-toi. Voilà, rapproche-toi pour la photo. Arrête, t'as un magique, c'est sûr. Je sais que nos amis élus félicitent en même temps tous nos champions et ils le méritent. C'est pour qu'on chauffe, mais on chauffe un peu quand même. Voilà, applaudissements, notre podium H5. Merci beaucoup à nos athlètes. Je vais enchaîner avec le podium, les podiums, tricycle. Dans la catégorie M2, catégorie MT2, celui qui va recevoir la médaille d'argent représente le vélo club de Pont-Audemer, Christophe Queneau. Bien Christophe, de mon côté. Je vais avoir l'impression d'être protégé par une armoire à glace, ça change. Et celui qui va recevoir le maillot de champion de France et la médaille d'or dans cette catégorie MT2 représente le vélo club de Pont-Audemer, Laurent Jaudria. Bravo Laurent, on remet ça. J'ai pas fini, j'ai fait les T2, j'ai pas fait les T1. Ah non mais Thierry, tu vas aller plus vite que la musique, des fois attends, je fais les T1 quand même, je les ai tout de suite. Dans le classement MT1, celui qui va recevoir la médaille de bronze, 3e place pour le coureur d'Andy Brest, Mathéo Brion. Celui qui va recevoir la médaille d'argent représente
le sport cycliste de Bel-Air-Lève. Et c'est tout simplement Quentin Aubag. Bravo mon Quentin, ça va mieux que tout à l'heure. Ah, tu tiens à me féliciter, à me saluer, ça me fait plaisir. Et celui qui va recevoir le maillot de champion de France de la catégorie MT1 et la médaille d'or, il représente le club de Hurte Vélo 64, David Gélo. Accompagné par Dorian Foulon, ça aussi c'est une super image. N'hésite pas David, hein, si tu veux que quelqu'un reste à tes côtés, ça va? Bon. C'est ça aussi qui fait la force des athlètes. On dit, regardez Quentin, comme hier, qui se lève, ça mérite des applaudissements. Il veut être sur la photo avec ses camarades. Moi, quand je vois ça, je le dis parce qu'on est en live. Je suis désolé, ça me fout le poil. Voilà, applaudissements à nos podiums MT2 et MT1, les tricycles de ce championnat de France. Merci beaucoup à l'ami athlète. Nous allons enchaîner avec les classements de la catégorie MC1 et MC1 Master. Pas d'inquiétude David, je vois que Dorian attend pour venir t'accompagner. Mais ça c'est sympa, ça c'est un superbe geste. Je vois que Dorian ça te donne le sourire, mais toi je te retrouverai après, à ton tour. Allez, le classement MC1, mais vous pouvez applaudir nos tricycles. Merci beaucoup à tous nos athlètes. Ah, je sais qu'il faut qu'ils essayent de se serrer, mais là vous comprenez, ça va être un peu plus compliqué. Ah ou alors, voilà. Qui se décale sur la droite, ça c'est super. Et je vais appeler les MC1 et MC1 Master. Alors, tous deux vont recevoir un maillot de champion de France et une médaille d'or dans leur catégorie respective. Celui qui remporte le contre-la-montre chez les MC1 Master représente le team Poitiers Paracyclisme, Eric Vouillat. Il est où Eric? Eric Vouillat. Ah, il arrive. Il était parti derrière. T'as eu raison de te mettre à l'ombre. Tu m'étonnes, il fait chaud. Et celui qui va recevoir le maillot et la médaille d'or de champion de France du contre-la-montre catégorie MC1 senior, il représente Grenoble Handisport, Hyacinthe Aubery. Et voilà pour tous ceux qui posaient les questions. Entre les différentes catégories de handicap, certains sont visibles, d'autres ne le sont pas. Mais je rappelle que les athlètes suivent une classification qui peut évoluer tout au long de la vie. Et là donc on félicite nos MC1 et MC1 Master, considérés comme les athlètes donc subissant les handicaps les plus lourds dans les catégories solo. Merci à Eric Vouillat et à Saint-Aubery, vous pouvez les applaudir. Je vais passer maintenant à la catégorie des MC2, commençant par celui qui va recevoir dans la catégorie MC2 Master le maillot de champion de France et la médaille d'or. Il représente l'étoile sportive Céno Cyclisme, Bruno Constant.
Je me demandais où il était. Le voilà, Bruno, dans le maillot de la Haute-Savoie, qui est à l'honneur. On rappelle qu'on a évidemment une pensée pour ce qui s'est passé tragiquement ce week-end du côté d'Annecy. On en parlait avec Thierry hier et je réitère la pensée aujourd'hui en voyant ce maillot de la Haute-Savoie. C'est une ville qui est touchée, mais c'est aussi tout un département, puisque la Haute-Savoie est solidaire de sa préfecture. Annecy qui accueillera les championnats du monde en 2027. Bruno, tu y seras? Oh bah bien sûr, c'est chez toi. Alors, si t'es pas sur le vélo, tu seras dans l'équipe d'organisation, je te connais. Voilà Bruno Constant, champion de France du contre-la-montre MC2 Master. On va pas te laisser tout seul, Bruno. On va accueillir les MC2 seniors avec celui qui va recevoir la médaille de bronze. Il représente Sportif Florian Chapeau. J'ai presque envie de dire, Florian, le club s'appelle Sportif. Mais entre valide et handisport, il y a une différence? Eh ben moi je vais vous dire que non, ils sont tous athlètes et ils méritent tous des applaudissements, il n'y a pas de différence. À la deuxième place, celui qui va recevoir la médaille d'argent représente Écrin Handisport. Et le nom il est bien porté, Écrin, comme les skieurs. Et du coup c'est celui qui a gagné 3 médailles d'or aux derniers Jeux paralympiques d'hiver de Pékin en ski alpin. Médaillé d'argent du contre-la-montre aujourd'hui en cyclisme, Arthur Boucher. Arthur qui vient féliciter Florian, qui vient féliciter Bruno et qui prend place. Alors Arthur, il faut que je te dise que Pascal Devien vient de me dire. Le paysan te cherche pour avoir taillé le blé ce matin avec quelques semaines d'avance. Oui, bah je sais, oui, je crois que tu en as encore un peu dans les poches. Oui, c'est ça, on est d'accord. Et celui qui va recevoir le maillot de champion de France et la médaille d'or dans cette catégorie MC2, il représente le Vélo Club Pays de Loudéac, Alexandre Léoté. Un médecin est demandé? Où ça? Ah, quelqu'un fait un malaise dans la salle. Le médecin est demandé? N'allons pas créer un mouvement de panique. On rappelle qu'une personne qui fait un malaise a besoin justement de pouvoir respirer. Donc je demande juste au médecin d'y aller. Et vous allez pouvoir applaudir donc le podium de la catégorie MC2 et MC2 Master. Moi je vais avouer une chose, ça m'aura fait plaisir de voir Arthur Boucher. On n'a pas tous les jours des champions paralympiques de ski sur le vélo. Arthur, tu reviens quand tu veux. Bon par contre ne me demande pas de venir sur les skis parce que moi il y a plus de 20 ans que j'en ai pas fait. Ouais. Et je t'ai dit, je veux une vidéo. Ah, tu m'envoies ça avec plaisir. Hein. Voilà, applaudissements à nos MC2. Je vais enchaîner avec les MC3. Commençons par le podium de la catégorie MC3 Master. Celui qui va recevoir la médaille de bronze représente l'association Andivienne 38. C'est Pierre-Martin Aubel. TM, t'aurais pu garder la casquette, tu verras qu'il fait chaud. Celui qui va recevoir la médaille d'argent représente le team Poitiers Paracyclisme, c'est Jean-François Dubosc. Il est grand. Le voilà. Et celui qui va recevoir le maillot de champion de France et la médaille d'or dans cette catégorie MC3 Master représente le VTT du Gard-Laban, c'est Didier Bertrand.
On a le podium MC3 Master qui est en train de se constituer. Je vais appeler en même temps le podium MC3 Senior avec celui qui va recevoir la médaille de bronze. Il représente Avernia Handisport. Si je ne m'abuse, il est notre plus jeune athlète du week-end. On m'a dit à peine 15 ans passés pour Laïs Joly-Brunet. Celui qui va recevoir la médaille d'argent représente Cofidis Compétition, Valentin Sico. Ça va nous avoir réveillé les nordistes. Au cas où qu'ils étaient à la sieste. Je vois Laurent qui agite le drapeau bleu-blanc-rouge, Daniel avec le drapeau Cofidis. J'ai plus le nom du monsieur à côté de Daniel. C'est Nounours. Ah, Nounours, moi je le connaissais dans Bonne Nuit les Petits, mais après il a bien changé. Et celui qui va recevoir le maillot de champion de France et la médaille d'or, il représente Dunkerque Littoral, Florian Bouziani. Voilà, applaudissements donc à notre podium de la catégorie MC3, si je dis pas de bêtises. J'arrive à suivre moi avec toutes ces catégories. On va passer au MC4. Voilà, ils sont félicités, c'est bien logique. Ah oui, il manquait encore une médaille de bronze. Pierre Martin, il se dit, et moi, quand est-ce que je la reçois ? Voilà, vous pouvez applaudir les podiums, donc C3. Merci beaucoup à tous ces athlètes. Oui, resserrez-vous s'il vous plaît. Ah, j'ai les photographes d'un côté qui me font signe, au fond ils me font signe. C'est bon, t'as tout le monde maintenant. Ah non, c'est que t'as la dame devant. Je rappelle aux gens qui viennent se lever, voilà, s'il vous plaît, de bien rester accroupis. Parce que sinon, sur le perchoir là-haut, ils font des photos avec des têtes prises de dos. Et puis, il y a aussi notre caméraman qui filme en live cette cérémonie protocolaire. Merci beaucoup à nos C3. J'enchaîne avec les C4. On va avoir un petit peu de monde, mon cher Pascal. D'accord ? WC4 Master, j'ai juste besoin d'un maillot et d'une médaille d'or. Pour la représentante de l'AS Montferrand, qui va donc remporter ce titre WC4 Master, Sandrine Blanc. Sandrine, que j'inviterai à ne pas bouger car on va accueillir à ses côtés le podium WC4 Senior avec celle qui va recevoir la médaille d'argent. Elle représente Hurt Vélo 64, Sandra Chaletex. J'étais en train de chercher de par où elle allait arriver, et puis comme la voiture est haute et Sandra pas très grande, mais je ne dirai rien, tout ce qui est petit et mignon. Et qui va recevoir le maillot de championne de France et la médaille d'or, titrée dans cette catégorie WC4. Elle représente Cofidis Compétition, Catel Alençon. Sandra, je t'inviterai tout naturellement à te rapprocher pour la photo.
Et vous pouvez applaudir notre podium C4 féminin et C4 féminin master. Nous allons accueillir maintenant les garçons. Et là, j'ai besoin de 2 jeux complets, mon cher Pascal et mon cher Didier. Donc, c'est maillot or, argent, bronze avec podium MC4 master. Donc, les masculins C4 master avec celui qui va recevoir la médaille de bronze. Il représente l'étoile sportive Céno Cyclisme. Et c'est monsieur Thierry Maupin. Eh, Thierry médaille d'or, tu rigoles ou quoi? Il était pas prêt, je l'ai pris de court. Le voilà, ça y est, il a mis son maillot. Bah oui, je sais que tu fais tout. Médaille de bronze pour Thierry Maupin, le responsable sportif de la commission paracyclisme de la Fédération française handisport. J'aurais dû vous l'écrire avant parce que c'était long à traduire. La médaille d'argent va être remise au représentant du Roadrunner handisport, Arnaud Salambien. Et celui qui va recevoir le maillot de champion de France et la médaille d'or, il représente Laval Cyclisme 53, Christophe Bompa. Voilà le rosé chocolaté de Laval qui va laisser place à du bleu, blanc, rouge sur le torse de Christophe. Après course en ligne hier, le contre-la-montre aujourd'hui. Thierry, il admire ce maillot. Dire que tu les donnes à tous les autres et t'en mets même pas un de côté pour toi. Ah là, oui, bah oui, l'année dernière sur piste, oui, c'est vrai. Ah bah l'année prochaine, je te le souhaite aussi. Oui, tu gagnes que quand c'est à Roubaix, quoi. Oui, t'es malin, c'est ça en fait. Bourges ne te convient pas, on a bien compris. Et on va accueillir également le podium de la catégorie MC4 senior avec celui qui va recevoir la médaille de bronze. Il représente le vélo club Spiriportin, Jonathan Charmasson. Celui qui va recevoir la médaille d'argent représente Cofidis Compétition, c'est Gatien Lerousseau. Je me disais bien que c'était Laurent qui faisait poète-poète. Il fait poète-poète encore mieux qu'il prend des photos. Et celui qui va recevoir le maillot de champion de France et la médaille d'or représente Dunkerque Littoral, Thomas Perroton d'Arte. Voilà, vous allez pouvoir applaudir les podiums MC4 et MC4 Master qui viennent de recevoir maillot et médaille. Ça serait un coup à se tromper, il y en a déjà un qui a une médaille autour du cou. L'autre en aurait pas eu. Oui, mais t'en as déjà une, donc ça va, faut bien partager, en laisser aux copains aussi. Ah bah. Et c'était hier. Et puis après on est toujours jeune dans la tête. Voilà, applaudissements au podium. N'hésitez pas à vous rapprocher, messieurs, s'il vous plaît. Voilà, pour les photos. Tu crois qu'on peut taquiner les sourds et leur dire de faire moins de bruit? Attends, ils ont été dérangés par un chien, faut qu'ils te regardent. Viens là, dépêche-toi. Là. Regardez madame l'interprète. Tu crois qu'on peut demander aux sourds de faire moins de bruit? J'avais compris, pas de problème. J'ai l'habitude avec Eric, il a été courir chez moi. Alors qu'on va récompenser maintenant les podiums C5. On va accueillir la féminine C5
qui représente Hurt Vélo 64 et qui va recevoir le maillot de championne de France et la médaille d'or, Heidi Gauguin. Pascal, il me regarde, il y en a. Déjà, on dit pas il y en a qu'un, on dit il y en a qu'une quand on parle des dames. Un peu de respect pour Heidi, que j'espère bien revoir à la présentation de Tout le Sport, parce que franchement, elle l'a fait une fois dans le cadre du duo D et elle a assuré. Je sais pas si vous l'aviez vu, mais franchement, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Internet. Vous pouvez retrouver en replay cet épisode de Tout le Sport où elle était à la co-présentation. Et il y avait un reportage qui lui était consacré. Voilà, applaudissements à Heidi Gauguin, championne de France WC5. Heidi, on va pas te laisser toute seule. Tu vas accueillir à tes côtés le podium MC5 senior avec celui qui va recevoir tout d'abord la médaille de bronze. Il représente le club olympique cycliste de Fougères, Jérôme Beaumont. Je te cherchais, toi. Oui, je vois ça. Celui qui va recevoir la médaille d'argent représente Dunkerque Littoral, c'est monsieur Kevin Lequinf. Et alors celui qui va recevoir le maillot de champion de France et la médaille d'or, il s'approche déjà que je ne l'ai même pas appelé. Il représente Hurt Vélo 64, c'est Dorian Foulon. Et là, on va me dire qu'ils n'étaient pas prêts en coulisses. C'est ça? Thierry, ils n'étaient pas prêts en coulisses? Les athlètes sont là, les maillots et médailles n'ont pas suivi. Ah si, mais bah oui, mais les petites, elles vont pas y aller si personne ne les accompagne. Eh ben non, Pascal, il déserte son poste. On a bien compris. On t'a dit que l'apéro, c'était quand on avait fini. Et je vais en profiter pour rappeler le podium MC5 Master. Comme ça, nous aurons tout le monde sur la photo. Thierry, tu leur as donné combien? Le podium MC5 Master. C'est normal qu'il y en ait 3 de l'étoile sportive de Séno Cyclisme. Donc j'ai pas besoin de répéter le club. Vous l'aurez compris, la médaille de bronze, elle est pour Jean-François Laurent. La médaille d'argent pour Sébastien Hugron. Et le maillot de champion de France et la médaille d'or, titré sur le contre-la-montre pour Benjamin Boucher. Voilà, j'ai apporté, Pascal, tu verras, donc tu as également les MC5 Master. Est-ce qu'on a un jeu complet? Il peut avancer le jeu complet comme ça pour les MC5 Master, comme ça. Tout le monde après va se rapprocher pour la photo. Heidi, elle va se sentir bien entourée. Une féminine pour 6 hommes. Elle s'est mise à côté de Dorian, on voit les préférences. Dorian plutôt. Voilà, et vous allez pouvoir applaudir les podiums C5, WC5, MC5 et MC5 Master. Resserrez-vous, messieurs. Voilà, Kevin qui n'hésite pas à aller un petit peu sur sa gauche. C'est bon, Guigui, t'as tout le monde? Et Thierry qui s'essaye à la photo pour l'étoile sportive de Séno Cyclisme. La photo, elle sera pas centrée, en noir et blanc et à moitié floue. Et tu demanderas à Guigui qui t'envoie la sienne, au moins je pense qu'on aura une meilleure qualité. Ou sinon, évidemment, le photographe de la Fédé, j'ai pas trop vu aujourd'hui, mais je crois qu'il n'était pas là. Donc je te rends la feuille MC5. Et on va enchaîner avec nos amis sourds. Avec celle qui va recevoir le maillot de championne de France, c'est la médaille d'or. Alors 2023 est un copier-coller de 2022.
titre sur piste, titre sur route, titre dans le contre-la-montre. Je l'ai dit un copier-coller, eh bien oui, elle a eu la piste, elle a eu la route hier. Place au contre-la-montre et celle qui va donc recevoir le maillot de championne de France féminine sourde, elle représente le CC Tup, Miss Camille Pietrosante. J'allais presque oublier un détail. Tu te balades sur la plage avec Camille, surtout quand elle est en short, tu vois tout de suite qu'elle ne fait pas un sport d'intérieur. Bronzage cycliste qui te va à ravir. On va accueillir aux côtés de Camille un autre porteur d'un maillot orange, mais pas la même structure. Il représente le team Poitiers Paracyclisme, il devient champion de France. Sourd masculin master, c'est monsieur Eric Ferrat. Et nous allons compléter ce podium sourd avec les sourds masculins seniors. Et celui qui va recevoir la médaille d'argent représente le VCCS, c'est Clément Alegnanti. Je me demandais ce que voulait dire VCCS, c'est le vélo club de Cluse, puisque j'aperçois les sponsors sur le maillot Cluse. Et donc les carros également, avec Clément Alegnanti qui va donc recevoir la médaille d'argent. Et celui qui va recevoir le maillot de champion de France et la médaille d'or chez les sourds masculins seniors. Il représente le guidon des Casévillois, c'est Paul Servière. C'est bon pour les photographes au niveau... Et puis je rappelle évidemment qu'en 2025, certains de ces représentants sourds seront peut-être sélectionnés par notre ami Olivier Corjon pour représenter la France lors des Deaflympics, les Jeux Olympiques des sourds et malentendants. Ils auront lieu à Tokyo au mois de novembre 2025. Et vous pouvez applaudir notre podium sourd. Si vous ne savez pas, on le fait comme le fait ma chère interprète qui est à mes côtés. Et c'est mignon parce que c'est quand vous avez les bras levés qu'on voit si les aisselles sont entretenues. Je plaisante bien sûr. Pascal, on enchaîne qui reste... Ah, pardon. Excusez-moi ma chère, on passe devant l'interprète, t'as vu cette politesse? Le classement national éligible, les NE. On va récompenser tout d'abord notre féminine nationale éligible qui va recevoir le maillot de championne de France. Et la médaille d'or, elle représente le club Dijon, c'est Priscilla Piccini. Priscilla, on va pas te laisser toute seule longtemps. On va voir arriver à tes côtés le podium masculin national éligible avec celui qui va recevoir la médaille de bronze. Il représente le Val-de-Sèvres cyclisme. Son nom n'indique pas du tout qu'il est capable de pédaler tout droit. C'est monsieur Cédric Travers. Fallait que je t'en fasse une.
Celui qui va recevoir la médaille d'argent représente également le Val-de-Sèvres Cyclisme, c'est François Dussault. Et celui qui va recevoir le maillot de champion de France et la médaille d'or dans cette catégorie nationale éligible masculin représente le Hoche Andy, Timothy Chabot. Thierry? Attends, je peux quand même demander à Thierry. Il est où Thierry? Thierry, j'ai plus de feuilles qui m'arrivent. Serait-ce qu'après c'est le grand moment? Peut-être. Il n'y a plus de feuilles. Non mais je sais pas, il est parti derrière. Il n'y a plus de feuilles. Donc tiens, je te les rends, mon père Didier. Et ça veut dire qu'après c'est le grand moment. Oui, je sais, c'est vrai, il est parti à l'intérieur. Toi, tu n'y es pas allé. Non, t'as bien fait, on sent que t'es costaud. Pardon, je ne vais pas déranger quand même le live et puis les photographes, vous allez pouvoir applaudir les podiums nationaux éligibles. Les médailles sont en train d'être remises, l'or, l'argent, le bronze. Je vais vite fait aller voir Cédric parce que Cédric m'a dit Rémi, je voudrais te prendre le micro un petit moment. Alors vas-y, je te laisse, c'est ton moment. Ben voilà, je voudrais dire merci à Pascal. Ça fait à peu près voilà, 1 an qu'on travaille là-dessus pour que cette classification MNE soit créée. Et donc, on a la chance d'avoir sur le podium des blessés militaires. Comme je l'ai dit la dernière fois à Bourg-en-Bresse, donc les blessés militaires aujourd'hui ne pouvaient pas forcément avoir ils n'étaient pas forcément éligibles dans certaines catégories. Donc voilà, c'est une chance pour nous d'être sur ce podium aujourd'hui. Et merci à Pascal qui a œuvré pour ça avec Thierry Maupin. Et voilà, donc merci à l'organisateur aussi ici et merci à toi pour le speaker. Merci Cédric, arrête, tu vas me faire pleurer. Voilà, vous pouvez les applaudir, nos podiums nationaux éligibles. Pascal, on va garder les champions et championnes de France. Les enfants, c'est ça? C'est les enfants d'hier qui reviennent? Non, Pascal, mais non, pas comme ça. Non, 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 tu m'as habitué à mieux. Non, 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 habituellement, Pascal, il dit pas les enfants, c'est pas dans son vocabulaire. Pascal, quand il voit des jeunes, il dit les drôles. Vous êtes où les drôles? C'est comme ça qu'on dit dans le Poitou. Et là, il se dit, il est où l'enfoiré? J'ai bougé. Voilà, ils sont où les drôles? Tu peux rester devant, Brécilia. Tu fais partie des petites tailles. Il va encore me dire, on met les petits devant, les grands derrière. Les champions et championnes de France, je vous invite à venir nous rejoindre ici, sur ce podium. Oui, Riyad, aujourd'hui tu vas en profiter. J'invite Riyad et toute l'équipe là, les champions et championnes de France. S'il vous plaît, c'est l'instant solennel. Oh bah Mumu, elle est là, hein, t'inquiète pas, elle n'est pas partie loin. Mumu, elle a déjà enlevé son maillot. Mumu, je t'attends. Non, non, elle n'a pas envie de la Marseillaise, tu m'étonnes, elle est habituée. Mais si, quand même, c'est l'instant solennel. Vous le savez évidemment, dans le cadre de championnat de France, ça fait partie du protocole que les athlètes eh bien, aient le droit à ce moment qui fout le frisson. Moi, je l'ai connu pour mon propre papa il y a 11 ans, en devenant champion de France de VTT handisport sourd. Et je peux vous dire que quand la Marseillaise retentit pour un athlète, que ce soit un valide ou un handi, eh bien, c'est toujours un grand moment. Mais on le sait maintenant, qu'ici à Thorigné d'Anjou, eh bien, on va vivre une Marseillaise qui est un grand moment. On l'a vécu hier. Je pense que Jérémy va essayer de refaire comme hier. Je ne l'ai pas vu encore s'activer pour mettre les micros. Il va arriver au dernier moment, mais il va falloir qu'on positionne les enfants. On va saluer les écoles de Thorigné d'Anjou. On va faire comme hier. Voilà, le mieux c'est qu'ils se mettent... Est-ce que j'ai tous les champions et championnes de France? Je l'espère, bien sûr, qu'ils sont tous revenus. Je pense que pour la photo, il va falloir que vous vous resserriez, les champions et championnes. Serrez-vous au maximum. N'hésitez pas à faire comme une équipe de foot, mettez-vous sur plusieurs rangées.
N'hésitez pas à vous resserrer, amis champions et championnes. On peut encore faire une rangée là peut-être. Mesdames et messieurs, je vous demande une petite minute d'attention en l'honneur de nos nouvelles et de nos nouveaux champions et championnes de France du contre-la-montre individuel dans le cadre de ces championnats de France paracyclisme sur route 2023. Place maintenant à l'hymne national. Qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes, aux armes, nos citoyens, formés nos bataillons, marchons, marchons, d'un sang impur, à de nos sillons. Et voilà des applaudissements nourris. Merci aux écoles de Torigny et d'Anjou. Les enfants, vous avez très bien chanté. Les accompagnatrices, je vous félicite pas, vous avez les paroles sous les yeux. Voyez, triche. Et applaudissements à tous nos championnes et champions, s'il vous plaît. Vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas, les champions et championnes.